Jean-Michel, est-ce que ton violon est accordé? Tout est prêt, vite. Merci Jean-Michel. Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus au webinaire portant sur la nouvelle version de la plateforme Online Market, ainsi que sur sa plateforme sœur, la toute nouvelle MyNextSmart. Je me présente, Witka Kowalowski, responsable e-business France chez Nextmart. Et à mes côtés, mon collègue Jean-Michel qui vous guidera à travers une démonstration préparée pour vous. Je suis Jean-Michel Oireau. Je suis responsable de projet chez Nextmart pour la mise en place des connexions entre les distributeurs et le portail Nextmart. Et plus tard, je vais vous faire une démonstration de l'utilisation de la nouvelle plateforme Nextmart Online Market. Tout d'abord, deux aspects techniques sur le déroulement de cette session avant qu'on ne démarre. Vous êtes nombreux aujourd'hui et de ce fait, vous êtes toutes et tous en mode silencieux. Cela ne vous empêche pourtant pas de poser vos nombreuses questions par chat. Nous y répondrons lors de cette session, sinon par mail si le temps nous presse. L'objectif du webinaire vient d'être annoncé. À travers celui-ci, nous souhaitons vous présenter des nouveautés et en expliquer l'utilisation au quotidien. Par ailleurs, nous sommes fiers de vous annoncer que le nouveau Online Market est dès à présent disponible pour vous. Vous avez a priori déjà reçu quelques informations à son propos, notamment des tutoriels. C'est parti. Nous commencerons par une petite rétrospective, car parmi nous, il y a des intéressés et de nouveaux utilisateurs qui n'avaient pas utilisé l'ancienne version de notre online market par le passé. Qu'est-ce que donc le online market? C'est une plateforme e-commerce B2B destinée aux distributeurs professionnels. À la fois, il s'agirait de la plus grande place de marché B2B du secteur de l'outillage. En Allemagne, 300 marques participent sur le portail et 2000 distributeurs l'utilisent quasiment au quotidien, alors qu'à l'international, il y en a plus de 10 000, dont des centaines en France. Quelles ont été les fonctionnalités et les caractéristiques les plus importantes proposées à travers l'ancienne version du Online Market? Tout d'abord, un choix de produits de plus de 300 fabricants à l'échelle globale, dont des dizaines en France. Pour ceux-ci, un processus de finalisation de commandes homogène. Ensuite, la possibilité de télécharger des données, articles et catalogues en provenance des fabricants qui étaient présents sur la plateforme et de les intégrer directement dans vos systèmes, que ce soit un système ERP ou bien même BIM. Ce portail était déjà doté de toutes fonctionnalités importantes d'un site e-commerce, à savoir traitement, enregistrement et archivage de commandes, la possibilité de se créer des favoris et des modèles de commandes, l'affichage des prix individuels et même des disponibilités en temps réel à travers le module ERP Connect juste avant la finalisation de la commande, une recherche accélérée de produits via une liste de suggestions, l'ajout rapide de produits au panier et même la possibilité d'importer sa commande au format CSV, export des fiches produits au format PDF, des vues éclatées facilitant la recherche des pièces détachées et un accès aux accessoires depuis la fiche produit d'une machine également facilité. Voici des avantages de la plateforme Online Market, qu'il s'agisse de son ancienne version ou de la nouvelle. Vous participiez à l'incontournable plateforme B2B du secteur utilisée par des centaines de distributeurs français. Ce portail vous procure l'accès à l'offre complète des fabricants avec un processus de commande facilité et homogène pour plusieurs fournisseurs à la fois et avec des codes d'accès uniques pour l'ensemble de vos achats. Des données, produits et catalogues
étaient actualisés en temps réel, ce qui délestait vos ressources internes. Vous passiez moins de temps en attente au téléphone et même à rechercher des informations à travers de différentes sources. Parce que les fiches produits étaient exhaustives, vous pourriez être de bons conseils à vos propres clients. Et puisque vous aviez l'accès à la disponibilité en temps réel et à vos prix en triple net, vous pouviez passer commande juste en quelques clics. Cela fait 20 ans que le tout premier online market a vu la lumière du jour. Depuis, il est devenu une plateforme incontournable dans notre secteur. Cependant, il était temps de passer à la vitesse supérieure et d'améliorer ce formidable outil. Et je vais vous exposer tout de suite dans quelle optique. Voici les principaux critères et objectifs que nous nous sommes fixés en vue de la refonte totale du online market. Tout d'abord, une orientation et une navigation encore plus facile. Tout produit souhaité devrait être encore plus rapide d'accès. Passer commande des produits, des pièces détachées ou des accessoires devrait requérir encore moins de clics. La gestion des accès et d'autres tâches administratives devrait être facile comme un jeu d'enfant. Grâce à ce nouveau site e-commerce encore plus intuitif, vos collaborateurs devraient être encore plus délestés au quotidien et ils devraient pouvoir confortablement demander l'accès à de nouvelles marques. En outre, vous devriez pouvoir même franchir le cap vers l'international avec des extensions régionales et plus de langues supportées. Et voici nos réalisations. L'interface utilisateur a été complètement revue et modernisée et elle correspond parfaitement aux attentes contemporaines. En ce qui concerne l'amélioration du fonctionnement et du parcours, la saisie des commandes ainsi que leur recherche requiert moins de clics, ce qui favorise la création ultra rapide d'un panier d'achat à travers une recherche de produits optimisés. D'ailleurs, le mode de connexion sécurisé, le Single Sign-On, nous permet d'accéder à toute interface Nextmart avec des codes uniques et de garder toute session ouverte, ce qui nous procure encore plus de confort. La gestion des adresses, des utilisateurs, des commandes, mais aussi des fournisseurs chez qui vous êtes habilité à commander ou chez qui vous souhaiterez éventuellement commander, a été séparée du online market et elle est désormais abritée au sein de la plateforme MyNextMart. Le but de l'opération, c'est de vous assurer encore plus d'autonomie par rapport au service clientèle de Nextmart, que vous solliciterez moins. Enfin, le processus de commande a été simplifié également pour les accessoires et des pièces détachées, même à travers des vues éclatées rendues interactives. À ce stade, je donne la parole à mon collègue Jean-Michel qui vous montrera comment on navigue à travers le nouveau online market et également à travers la plateforme sœur, le MyNextMart. Oui, nous allons aller dans sur la nouvelle plateforme Online Market. Il y a mon écran qui va s'afficher dans un instant. Voilà. Donc, on va tout d'abord se connecter sur la nouvelle plateforme Online Market. La connexion s'effectue sur le site de Nextmart Online Market. Pour la connexion, Michel, oui. pardon de t'interrompre, je vois seulement 2 cases ou 2 champs au lieu de 3. Oui, pour la connexion, il y a besoin de 2 informations. Une adresse email et un mot de passe.
c'est beaucoup plus simple par rapport à l'ancienne version où on avait besoin du numéro de client Nextmart, d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Donc, grâce à D'accord. avec le nouveau Online Market, on va indiquer notre adresse email pour la démonstration. Nous sommes l'utilisateur webinar. Avec le mot de passe, on se connecte. Nous sommes l'utilisateur webinar pour la démonstration et nous sommes enregistrés sous la société Online Market Demo Customer. Donc, on arrive sur la page d'accueil de l'Online Market, sur la plateforme de commande. On peut y voir un aperçu de nos listes d'articles favoris. On va en créer une plus tard. Ici, un aperçu des paniers qui sont ouverts. On va également créer un panier. Ici s'affichent les catalogues fournisseurs qu'on a sélectionnés en tant que favoris. En haut à droite, où se trouve mon nom d'utilisateur, ainsi que le nom de l'entreprise avec laquelle on est connecté. Ici, en cliquant, ça permet d'accéder à travers cette partie, vous pouvez accéder à l'espace My Nextmart où sont enregistrés votre profil d'utilisateur et votre profil d'entreprise, ainsi que des adresses et accéder à l'historique des commandes. Vous pouvez également changer ici la langue si vous le souhaitez. En bas de la page d'accueil se trouvent des informations, toutes les informations concernant Nextmart, ainsi que nos coordonnées. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va sélectionner un catalogue fournisseur pour pouvoir créer notre panier. La sélection du catalogue fournisseur se fait en haut à gauche dans Sélectionner un catalogue. Lorsqu'on clique dessus, s'affichent tous les catalogues pour lesquels notre entreprise est autorisée à commander via la plateforme Nextmart, tous les fournisseurs. Pour la démonstration, on va sélectionner le catalogue du fournisseur Online Market Webinar. Enfin, on va tout d'abord cliquer sur l'étoile pour l'ajouter à nos favoris. L'avantage, c'est que dorénavant, ce fournisseur apparaîtra directement sur la page d'accueil dans mes catalogues favoris. Je pourrais les sélectionner à partir de là. Donc, on sélectionne ce fournisseur, ce catalogue. On est dans le catalogue du fournisseur Online Market Demo. À partir de là, nous allons pouvoir aller rechercher des fiches produits en naviguant dans le catalogue ou en utilisant la barre de recherche et compléter le panier avec les produits souhaités. Donc, on peut aller naviguer dans le catalogue pour rechercher un produit. On peut voir en haut à gauche les catégories du catalogue, outils électriques, outils à main. S'affiche aussi une navigation par facette avec des miniatures pour les différentes catégories. Par exemple, on souhaite trouver un outil électrique. S'affichent les produits de la catégorie. Ce produit avec une offre spéciale m'intéresse. En cliquant dessus, j'arrive sur sa fiche produit. On peut accéder à la fiche produit également via la barre de recherche. En utilisant la barre de recherche, on peut indiquer un terme de recherche et dès le premier caractère saisi, une proposition. Attendez. Et le premier caractère saisi, une proposition de produit s'affiche. En cliquant sur le produit souhaité, on accède également à la fiche produit de l'article. Pour l'ajouter au panier, c'est le bouton jaune avec le symbole de caddie. On peut également modifier la quantité en disant le plus ou le moins ou en disant le pavé numérique. De cette manière, on peut ajouter le produit au panier depuis la fiche produit, mais il y a d'autres possibilités pour ajouter un produit au panier. Jean-Michel, pardon de t'interrompre. Oui. Avant que tu nous montres d'autres manières d'éditer en fait son panier, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu la structure de la fiche produit telle que l'on voit actuellement? La fiche produit contient de nombreuses informations, évidemment le nom de l'article ainsi que le code d'article, mais également les arguments de vente du produit.
On peut voir que s'il s'agit d'une offre spéciale, ceci est mis en avant avec, Special Offer. Et également, on peut voir aussi des informations concernant cette offre spéciale. Merci de mentionner cette partie-là qui c'est en fait parfaitement nouveau par rapport à la précédente version du online market. C'est une manière dont disposent désormais les fournisseurs pour la mise en avant en fait de leurs produits lorsqu'il y a une promotion en cours. Et en plus de ces informations, on retrouve les informations techniques dans l'onglet caractéristiques. On peut y voir dans l'onglet pièces détachées les pièces détachées qui sont reliées à cet article et qui peuvent être commandées. Le schéma de l'article se trouve dans l'onglet vue éclatée. On a la vue éclatée de l'article. Et sur la droite, on peut y voir les pièces détachées qui peuvent être commandées. Jean-Michel, est-ce que tu peux nous montrer le schéma interactif? Lorsqu'on passe sur la pièce détachée qui nous intéresse, on peut voir qu'elle est marquée sur le schéma, où elle se situe. Et inversement, Et vice-versa? oui, exactement, et vice-versa. Lorsque les pièces détachées qui peuvent être commandées sont légèrement marquées en bleu, et lorsqu'on passe dessus, qu'on clique dessus, ça nous indique à quelle pièce détachée cela correspond. Donc c'est assez pratique pour sélectionner la pièce détachée qui nous intéresse. Excellent, merci. Dans l'onglet accessoires, se trouvent les accessoires liés à ce produit. Et dans l'onglet téléchargement, on peut y télécharger le mode d'emploi. En bas de la page de la fiche produit se trouvent des liens vers des articles similaires ou alternatifs aux produits sélectionnés. C'est également nouveau par rapport à la précédente version du online market. En fait, c'est une nouvelle manière de mettre en avant une certaine typologie de produits dont disposent désormais vos fournisseurs. En effet. En comparaison à l'ancienne version de la plateforme Nextmart, on retrouve dans la fiche produit beaucoup plus d'informations. Donc, on a ajouté auparavant le produit dans le panier. On peut le voir car en haut à droite, dans le symbole de caddie, il y a le chiffre 1. Cela indique qu'il y a une ligne d'article dans le panier. On peut également ajouter un produit dans le panier via la barre de recherche. Par exemple, nous allons chercher un article et cette fois-ci, on ne va pas aller sur la liste de propositions, on va appuyer sur Entrée pour afficher le résultat de la recherche. Et avec le résultat de la recherche, on a le bouton jaune pour ajouter directement le produit qu'on souhaite au panier. Donc, par exemple, ce produit nous intéresse, on l'ajoute au panier et on va afficher notre panier. Donc, on a ajouté pour le moment deux produits au panier. Depuis la fiche produit ou depuis le résultat de la recherche. Mais dans le panier, il y a également l'ajout rapide qui nous permet à partir du panier de rechercher un produit et de l'ajouter rapidement en cliquant sur le plus. C'est une manière également assez rapide de constituer un panier lorsqu'on connaît soit le nom du produit, soit son code article. Effectivement, Jean-Michel, c'est plutôt intuitif et rapide. Je me permets de t'interrompre juste quelques peu de temps à ce stade parce que je reprends une question qui nous a été posée hier. Elle concerne le bouton Importer mon CSV qui se trouve un peu plus haut en fait sur la page effectivement. Et il s'agirait d'une manière encore plus rapide d'ajouter les produits au panier. Cependant, en fait, la manière d'importer le fichier a été légèrement modifiée. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? On va cliquer sur Importer mon CSV. Et là, ce qui est possible, c'est de faire glisser ici
un fichier CSV contenant plusieurs articles pour les intégrer dans le panier. Le fichier a une certaine structure qu'on peut télécharger ici en téléchargeant un modèle de fichier. Et la structure a été très simplifiée. C'est-à-dire que le fichier peut être constitué d'une colonne avec le numéro d'article, d'une deuxième colonne avec la quantité et une troisième colonne avec l'unité de quantité. Avec seulement ces trois informations, vous pouvez constituer un fichier et le faire glisser pour apporter l'ensemble des articles du fichier dans votre panier. Très bien. Donc, autrement dit, soit on programme en fait un export de ce fichier directement depuis le système ERP, soit on se prépare son fichier Excel manuellement, on le sauvegarde au format CSV et on conserve tout simplement la structure des trois colonnes. Oui, ça fonctionne très bien de cette manière et c'est très simple d'utilisation. Mhm. Merci, Jean-Michel. Donc, on a constitué notre panier en ajoutant des articles depuis la fiche produit, depuis le résultat de la recherche, directement du panier. Il est également possible de se créer une liste d'articles favoris qui va nous servir à constituer un panier. Ça s'appelait anciennement un modèle de commande. C'est-à-dire que lorsque nous avons des articles que nous devons commander régulièrement, on peut se créer une liste qui va nous aider à constituer notre panier. Par exemple, on va cliquer sur cet article, on va créer une liste. En dessous de ajouter au panier, il y a ajouter à une liste de favoris. On va ajouter cet article à une liste. On nous demande de sélectionner une liste existante. Il n'y en a pas encore, donc on va en créer une. Elle va s'appeler par exemple magasin La Rochelle. On sauvegarde la liste et le produit a été ajouté. On va poursuivre nos achats pour ajouter d'autres produits. On peut également ajouter des produits via le résultat d'une recherche, de la même manière que l'ajout au panier. Il y a la possibilité d'ajouter aux favoris. On ajoute aux favoris. On a déjà créé la liste, donc on a juste à sélectionner la liste de favoris qu'on a créée et on ajoute le produit. Maintenant, on va afficher notre liste de favoris, notre liste qu'on vient de créer, la liste magasin La Rochelle. On a déjà ajouté deux produits. De la même manière que dans le panier, il y a l'ajout rapide. À partir de la liste de favoris, on peut rechercher un produit et l'ajouter à la liste de favoris. De cette manière, c'est assez rapide de créer sa liste. Jean-Michel, je Oui. t'interromps. Il y a une question qui nous vient par chat. Lorsque je crée ma liste de favoris, est-ce que je suis la seule à pouvoir la consulter ou est-ce que mes collègues peuvent y accéder également? Les listes que l'utilisateur ici, Webinar Demo, crée seront visibles par tous les utilisateurs enregistrés sous l'entreprise Online Market Demo Customer. C'est-à-dire que tous les utilisateurs voient toutes les listes qui ont été créées. Ok, donc tous les collègues peuvent y accéder. Merci. Okay. Oui. Donc l'ajout rapide, on peut ajouter rapidement des produits dans la liste. Et à partir de cette liste, qui sera à tout moment accessible lorsque vous serez connecté sur le portal Online Market, vous pourrez constituer votre panier, soit en cliquant sur le symbole de caddie pour ajouter l'article dans le panier, soit il est possible également de convertir toute la liste en panier, en cliquant sur Convertir en panier. Donc, on clique sur la liste, on peut soit ajouter la liste d'articles au panier existant, qui contient actuellement 3 lignes d'articles, soit remplacer le panier existant par la liste. On va le remplacer. Dorénavant, il y a les 4 lignes d'articles de la liste de favoris qui sont dans le panier. On peut accéder au panier en cliquant sur le caddie en haut à droite. Et nos articles sont
de la liste de favoris sont dans le panier. Donc, notre panier il est constitué. Il nous reste maintenant à transmettre la commande. Pour pouvoir transmettre la commande, il faut compléter l'entête de la commande qui se trouve à droite. On peut indiquer une adresse de livraison, à savoir que l'adresse par défaut, c'est l'adresse principale de la société. On peut indiquer une adresse différente en cliquant sur le symbole de crayon. Là s'affichent d'autres adresses qui sont préenregistrées dans votre profil d'entreprise. On verra plus tard que dans votre profil d'entreprise, vous pouvez préenregistrer des adresses de livraison qui se trouvent dans l'espace MyNextSmart. On peut également créer une nouvelle adresse de livraison. De cette manière, en cliquant, si je clique ici, j'accède à MyNextSmart et je peux enregistrer une nouvelle adresse de livraison dans mon profil d'entreprise, ou je peux indiquer une adresse de livraison unique en saisissant manuellement une adresse. Donc, on va sélectionner par exemple cette adresse de livraison, on sauvegarde. On a une adresse de livraison différente de l'adresse principale qui est indiquée. On va continuer à compléter les informations dans l'entête. On va indiquer un mode d'envoi. Cette information est obligatoire car on peut voir un astérix au niveau du champ. Donc, on va indiquer un mode d'envoi standard. Numéro de commande, ce n'est pas obligatoire. On en indique un quand même. Numéro de client, ça correspond au numéro de client que nous avons chez le fournisseur Online Market Webinar. On peut indiquer différentes informations supplémentaires, différents textes dans le champ commission ou le champ remarque. Si on coche livraison complète requise, ça signifie qu'on n'accepte pas une livraison partielle de la commande. Donc, l'entête est complétée. Avant de transmettre la commande, on doit effectuer une vérification de la disponibilité et des prix. Cela s'effectue pour les fournisseurs qui ont une connexion directe avec le portail NextSmart. Cela signifie qu'on va aller vérifier dans le système ERP du fournisseur si les articles sont disponibles. On va vérifier les prix individuels de ce numéro de client dans le ERP du fournisseur afin que ces prix individuels s'affichent. Les informations colorées viennent directement du système ERP du fournisseur. Au niveau des couleurs, lorsque c'est bleu, ça à titre informatif. Lorsque c'est jaune, c'est simplement un avertissement. Et si une information apparaît en rouge, c'est lorsque l'article n'est pas disponible. On peut transmettre au fournisseur seulement des articles disponibles. Donc, on doit faire le ménage, retirer cette ligne d'article en cliquant sur la corbeille. On revérifie si la commande, tous les articles de la commande peuvent être livrés. C'est le cas, on n'a aucun message en rouge. On peut valider la commande. On nous demande une dernière fois de confirmer si cette commande doit être transmise au fournisseur. Cela convient. On confirme. La commande est transmise au fournisseur Online Market Webinar. Une petite astuce, lorsque vous êtes sur la plateforme Online Market sur une page et que vous voulez revenir à la page d'accueil, vous pouvez à tout moment cliquer sur le symbole NextSmart en haut à gauche. En cliquant dessus, vous revenez à la page d'accueil. Jean-Michel, merci pour cette première partie de ta démonstration. Il y a quelques questions qui nous viennent par chat. Je vais en faire juste une petite synthèse parce qu'elle permet de marquer la transition depuis le online market vers le MyNextSmart. La première question concerne l'historique des commandes. Comment est-ce qu'on peut le consulter? Où exactement? Et une autre question
porte sur la gestion des fournisseurs chez qui on souhaite commander, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut envoyer une demande à un fournisseur qui participe à la plateforme et chez qui on n'est pas encore habilité à commander. Alors là, nous, on est sur la plateforme de commande Online Market et les informations concernant l'historique de commande et les demandes de partenariat avec des fournisseurs s'effectuent dans l'espace MyNextSmart. On peut y accéder en haut à droite en cliquant sur l'une de ces informations. Toutes ces informations se trouvent dans l'espace MyNextSmart. L'historique des commandes, par exemple, lorsqu'on clique sur historique de commande, une nouvelle fenêtre s'affiche. On se trouve pour accéder à l'espace MyNextSmart. Donc, donc on est dans l'espace MyNextSmart avec les informations qui concernent le profil d'entreprise, profil d'utilisateur et également l'historique des commandes qui se trouve dans EDI Center avec l'historique des commandes transmises via la plateforme Online Market. D'ailleurs, on peut voir notre commande qui vient d'être transmise à l'instant. On va faire un tour de MyNextSmart avec les différentes informations qui s'y trouvent dans l'espace MyNextSmart. Il y a mon profil, c'est le profil d'utilisateur qui contient mon adresse email en tant qu'utilisateur. Je peux y modifier ici mon mot de passe ainsi que la langue. Ici se trouve le nom de mon entreprise. Vous pouvez y voir des informations sur l'ensemble des utilisateurs qui sont connectés à cette entreprise, à notre entreprise. Dans la partie adresse se trouve notre adresse principale et dans la partie liste d'adresses se trouvent les adresses que je peux enregistrer, des adresses de livraison. Ce sont les adresses qui s'affichaient dans la plateforme Online Market, les adresses qu'on pouvait sélectionner. Et à cet endroit, vous pouvez préenregistrer de nouvelles adresses de livraison pour que ça s'affiche dans l'entête sur la plateforme Online Market. Le point que tu parlais vite, qui est la question par rapport au chat pour les partenariats avec les entreprises, avec les fournisseurs. Ça se passe dans la partie partenaire. Dans la partie partenaire, ici s'affiche l'ensemble des fournisseurs auprès desquels vous avez accès sur l'online market. Pour pouvoir voir l'ensemble des fournisseurs disponibles sur la plateforme Online Market, vous pouvez cliquer sur fournisseurs référencés. Ici s'affiche l'ensemble des fournisseurs. Et pour les fournisseurs auprès desquels vous n'avez pas encore de connexion, vous n'avez pas accès à leur catalogue, vous pouvez effectuer une demande de partenariat. Tous ceux où il n'y a pas cette possibilité, vous avez déjà une connexion. Pour les autres, vous pouvez effectuer votre demande de partenariat au niveau de la partie fournisseur référencé et sélectionner le fournisseur avec lequel vous souhaitez commander via Nextmart. Dans la partie EDI Center, on a vu auparavant, ça correspond à l'historique des commandes. Et enfin, dans la partie historique des modifications, on peut y voir les dernières mises à jour qui ont été effectuées, aussi bien sur MyNextSmart que sur le Online Market. Donc, nous avons vu l'utilisation de la plateforme Online Market ainsi que de l'espace MyNextSmart. Vite, je te repasse la main. Jean-Michel, merci beaucoup pour la démonstration faite. Je reprends la main. Vous constaterez donc qu'avec la nouvelle version du Online Market, l'occasion parfaite se présente pour commencer à l'utiliser, voire pour étendre son utilisation à plusieurs de vos fournisseurs si ce n'est pas déjà le cas.
J'espère surtout que vous allez pouvoir exploiter toutes ces fonctionnalités à votre plus grand avantage. En un coup d'œil, vous venez de le constater, le design a été modernisé et il correspond désormais aux attentes de l'utilisateur contemporain. La recherche produit a été rendue ultra rapide. Vous disposez de plusieurs manières de saisir votre commande, dont certaines manières réduisent considérablement le nombre de clics requis à cet effet. De façon un peu plus générale, la navigation a été rendue nettement plus claire, plus efficace et plus ergonomique. Et la gestion a été rendue autonome et vous apporte de l'indépendance par rapport au service clientèle de Nextmart. En outre, de nouveaux marchés restent désormais à portée de votre main avec plus de fournisseurs chez qui vous pourrez commander et même avec des possibilités d'utiliser la plateforme à l'international. Désormais, vous trouverez facilement tout produit que vous souhaitez acheter. Vous saisirez rapidement vos commandes et vous accéderez à l'historique de celles-ci avec le nouveau Online Market et MyNextMart. Envoyer vos commandes à vos fournisseurs n'aurait jamais été aussi facile, aussi efficace et à la fois aussi peu demandeur en clic. Nous nous réjouissons de vos nombreuses questions. Nous venons de répondre à une partie de celle-ci puisque le temps qui nous reste est très réduit, très restreint. Nous allons répondre à toute autre question par mail une fois cette session terminée. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le nouveau monde de Nextmart. À ce stade, je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous venez de porter à notre démonstration et à la présentation de la nouvelle plateforme Online Market et de la toute nouvelle plateforme sœur, le MyNextMart. Bien évidemment, nous restons à votre disposition lors de cette phase de transition. De ce fait, n'hésitez surtout pas à nous contacter idéalement par mail au customersupport@nextmart.com si vous avez la moindre question ou le moindre souci avec la migration. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite bon après-midi, au revoir et à bientôt. Je vous remercie également pour votre participation et votre attention. Bon après-midi à tous. Au revoir.